Bienvenue sur cette chaîne dédiée à la foi, à la prière et à la puissance de Dieu en action dans nos vies. Aujourd'hui, nous entrons dans un nouveau mois, le mois d'août. Ce n'est pas juste une page du calendrier, c'est une nouvelle opportunité spirituelle, un terrain vierge que Dieu place devant toi pour y semer la prière, la foi et la confiance en ses promesses. Mais pour vivre un mois d'août différent, il faut y entrer avec un cœur purifié, une foi renouvelée, et une détermination à voir la main de Dieu. Il ne s'agit pas de répéter des vœux creux, mais de prier selon sa parole, car Dieu nous dit dans Ésaïe 43 verset 26, « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Alors préparons nos cœurs. Cette prière est pour toi qui veux voir l'amour de Dieu se manifester, ta santé se restaurer, ton revenu s'améliorer, et la gloire de Dieu t'accompagner ce mois-ci. Avant qu'on commence, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner et d'écrire en commentaire, « Je bénis mon mois d'août au nom de Jésus. » Prions. Seigneur mon Dieu, avant de te demander quoi que ce soit de plus, je veux simplement dire merci. Merci pour les mois que j'ai déjà traversés, même s'ils n'ont pas été faciles. Merci pour juin, pour les moments où j'ai cru que je n'allais pas tenir, mais où tu m'as quand même porté. Merci pour les nuits sans sommeil, les larmes que tu as vues, les douleurs que tu as apaisées, même quand je ne comprenais pas. Merci pour toutes ces fois où tu m'as répondu sans bruit, sans éclat, mais avec une fidélité silencieuse. Merci pour les prières que tu as déjà exaucées, même quand j'ai oublié de revenir te rendre gloire. Comme le dit Luc 17 versets 15 à 18, où un seul lépreux sur 10 est revenu te remercier, aujourd'hui moi, je veux être ce lépreux reconnaissant. Je reconnais ta main dans ma vie, même dans les détails. Merci pour ton amour. Ton amour qui m'a poursuivi, même quand je ne le méritais pas. Comme David le disait dans le psaume 103 verset 10, tu ne me traites pas selon mes péchés, tu ne me punis pas selon mes fautes. Au contraire, tu m'as entouré de ta bonté comme d'un bouclier, selon le psaume 5 verset 12. Merci parce que même quand j'ai douté, ton amour n'a pas faibli. Et Seigneur, je veux aussi te demander pardon. Pardon pour les fois où je n'ai pas été à la hauteur de ton appel. Pardon pour mes réactions charnelles, mes compromis, mes négligences. Tu m'as tant donné, et pourtant, je ne t'ai pas toujours écouté. Je me suis souvent laissé distraire, abattre, refroidir spirituellement. Pardonne-moi Seigneur, comme tu l'as promis dans 1 Jean 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Ce mois d'août, je ne veux pas seulement traverser les jours, je veux sortir de ce mois changé. Je veux sortir victorieux, affranchi de ce qui me retenait encore captif jusqu'à aujourd'hui. Donne-moi la force, Seigneur, la force de ne pas retomber dans les mêmes erreurs, les mêmes distractions, les mêmes faiblesses. Je veux être cet enfant dont tu seras fier. Je veux t'obéir avec joie, te chercher avec ferveur, t'aimer avec fidélité. Comme tu l'as dit dans Jean 14 verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Seigneur, fais ta demeure en moi. Que ce mois-ci soit celui où ma communion avec toi s'approfondit comme jamais. Aide-moi à ne plus fuir, à ne plus me cacher, à ne plus vivre à moitié. Je ne veux plus être tiède, je veux brûler pour toi. Comme Paul le disait dans Philippiens 3 versets 13 et 14, je veux oublier ce qui est en arrière et me porter vers ce qui est en avant. Je veux courir vers le but, pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Seigneur, fais de moi un homme nouveau, une femme nouvelle. Change ce qui doit être changé. Brise en moi ce qui te résiste. Et remplis-moi de ton esprit pour que je vive ce mois d'août comme un vrai témoin de ta gloire. Père éternel, merci pour ce nouveau mois d'août que tu m'accordes. Ce n'est pas un hasard si je suis en vie. Si je respire encore aujourd'hui, c'est que tu veux accomplir quelque chose de nouveau dans ma vie. Ta parole dit dans les Lamentations au chapitre 3 que tes bontés ne sont pas épuisées et que tes compassions se renouvellent chaque matin. En ce premier jour du mois d'août, je viens devant toi non avec mes mérites, mais avec foi dans tes promesses. Tu as dit, réveille ma mémoire. Alors je viens te rappeler, Seigneur, tes engagements envers tes enfants. Tu m'as aimé d'un amour éternel, comme tu le dis dans Jérémie 31 verset 3. Je déclare que ce mois, je vais expérimenter ton amour comme jamais auparavant. Je ne me sentirai plus abandonné, ni seul, car tu m'as promis de ne jamais me délaisser, selon Hébreux 13 verset 5. Seigneur, je viens devant toi comme un enfant épuisé. Je suis fatigué de tourner en rond, fatigué de ne pas voir le changement que je cherche depuis des mois, voire des années. Tu vois ma vie, Seigneur, tu vois les larmes que personne ne voit,
tu entends les soupirs que je pousse en silence. Tu sais combien j'ai prié, combien j'ai espéré, et pourtant, j'ai encore besoin de toi. Je ne viens pas m'appuyer sur ma justice, car je suis pécheur. Mes pensées, mes réactions, mes manquements, tu les connais mieux que moi. Mais je me réfugie dans la justice parfaite de ton Fils Jésus-Christ. C'est à cause de lui que j'ose encore m'approcher de ton trône, avec l'assurance que tu entends ceux qui t'invoquent avec un cœur brisé. Seigneur, tu m'as promis dans Jérémie 33 verset 3, « Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » C'est pourquoi je crie vers toi maintenant. Ne te détourne pas de moi. Manifeste ton amour dans ma vie, Seigneur. Ton amour a été versé dans mon cœur par le Saint-Esprit, tu l'as dit. Mais je veux le sentir, le voir, le vivre. Je veux marcher ce mois-ci dans la certitude que je suis aimé, choisi, porté par toi. Comme un père qui prend soin de son enfant, prends soin de moi. Tu as dit dans Ésaïe 49 que même si une mère oubliait son enfant, toi, tu ne m'oublieras pas. Seigneur, guéris mon corps, mon âme, mon esprit. Trop de choses m'accablent. La fatigue, le stress, les douleurs. Je m'accroche à ta parole dans Exode 15 où tu dis que tu es l'Éternel, celui qui me guérit. Je ne veux pas passer un mois de plus à subir, à survivre. Je veux vivre, je veux retrouver mes forces, je veux me relever. Seigneur, ouvre les portes financières. J'ai tant prié pour que ma situation change. Je veux travailler dignement, avoir de quoi vivre, de quoi soutenir ma famille, de quoi donner aussi à ton œuvre. Tu as dit dans Malachie 3:10 à 11 que si je t'honore, tu ouvrirais les écluses des cieux. Seigneur, je t'ai honoré comme je peux, alors souviens-toi de moi. Tu es mon pourvoyeur, selon Philippiens 4:19. J'ai besoin de vivre dans ta bénédiction véritable. Fais briller ta gloire sur ma vie. Je ne veux plus vivre caché, invisible, ignoré. Je veux que les gens te voient à travers ce que tu fais pour moi. Tu as dit que ceux qui te regardent sont rayonnants, et que leur visage ne se couvre pas de honte. Je veux que ce mois d'août soit le mois où tu changes mon histoire. Je te supplie, Seigneur. Interviens. Je ne suis rien sans toi. Je m'attends à toi. Accomplis ta parole dans ma vie. Montre que tu es fidèle, que tu es encore le même, et que tu n'oublies jamais ceux qui espèrent en toi. Tu es celui qui guérit toutes mes maladies, d'après le psaume 103. Je déclare que ce mois d'août, ma santé est entre tes mains. Toute douleur chronique, toute fatigue, toute maladie héritée ou contractée est clouée à la croix de Jésus-Christ, selon Ésaïe 53 verset 5. Car par tes meurtrissures je suis guéri. Tu as promis de pourvoir à tous mes besoins selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ, comme Paul l'écrit dans Philippiens 4 verset 19. Ce mois d'août, je déclare une amélioration visible de mes finances. J'appelle de nouvelles opportunités, de nouvelles ressources, de la sagesse pour bien gérer ce que tu me donnes, comme le présente Deutéronome 8 verset 18. Je brise tout esprit de pauvreté et de manque au nom de Jésus. Tu as dit que la terre sera remplie de la connaissance de ta gloire comme les eaux couvrent la mer, d'après Habacuc 2 verset 14. Seigneur, manifeste ta gloire dans ma vie ce mois-ci. Que ceux qui m'entourent voient tes œuvres et te glorifient, comme Jésus le dit dans Matthieu 5 verset 16. Je veux être un témoignage vivant. Je déclare que ce mois est consacré à ta volonté. Je me détache de tout échec passé, de toute peur, de toute oppression spirituelle. Et j'entre en août avec autorité, comme un enfant du roi, héritier de tes promesses selon Romains 8 verset 17. Je place ce mois sous le sang de Jésus. Aucun plan de l'ennemi ne prospérera contre moi, selon Ésaïe 54 verset 17. Je suis béni à mon arrivée et à mon départ, selon Deutéronome 28 verset 6. Je marche dans la victoire, la paix et l'espérance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as prié avec foi, ton mois d'août ne sera pas comme les autres. Tu vas marcher dans une nouvelle dimension de la faveur de Dieu. N'oublie pas, Dieu agit par la foi, mais aussi par la persévérance. Reviens à cette prière chaque fois que tu sens le doute ou le découragement. Si cette prière a touché ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Ici, c'est un espace dédié à la prière, aux enseignements, et à l'étude de la parole de Dieu. Nous croyons que le Seigneur veut édifier nos vies chaque jour un peu plus. Dis-moi en commentaire si tu aimerais que nous commencions une série de dévotions matinales, où chaque jour, nous méditerons ensemble un passage de la Bible, pour recevoir un message inspiré par le Saint-Esprit, adapté à notre quotidien. La chaîne existe pour qu'on grandisse dans la foi, ensemble.
Alors n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi, à liker, et surtout à rester connecté. Que Dieu te bénisse puissamment.